Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma page Les éclats de Sème. Moi, c'est Sophie. Je te partage ici mes ressentis, les messages que je reçois. Tu prends seulement ce qui résonne avec toi. Je le partage vraiment avec bienveillance et je n'ai aucunement la prétention de dire que je détiens la vérité. Aujourd'hui, je viens te partager donc les énergies du mois de juillet. Donc je te fais un petit rappel par rapport aux énergies du mois de juin, où c'était plutôt un mois où il y avait vraiment cette période de ralentissement, de revenir à soi et d'introspection. Et tout ça, bien sûr, avec beaucoup d'amour pour soi, d'estime de soi. Tu vas voir que pour le mois de juillet, cette énergie-là va continuer, cette énergie d'introspection. Donc ce que je te propose, c'est que déjà, je vais dans un premier temps t'indiquer les énergies en fonction de la numérologie. Et ensuite, je vais te partager ce que j'ai canalisé par rapport au message des guides. Par rapport à la numérologie, alors, comme je pense que si tu connais, alors je ne sais pas si tu connais la numérologie, donc ce sont des chiffres et chaque chiffre de 1 à 9 a sa propre énergie. Donc nous sommes dans une année universelle 1. Donc le 1, c'est une énergie de renouveau, une énergie d'action, et c'est vraiment une énergie où tu sèmes les graines pour les 9 prochaines années, parce que nous sommes dans un cycle de 9 ans. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est un peu comme si tu écrivais un nouveau chapitre de ton histoire. Donc là, j'ai envie vraiment de te poser la question, et j'aimerais que tu te la poses. Qu'est-ce que tu as envie d'écrire dans ce nouveau chapitre ? Donc prends le temps, prends un instant pour répondre. Tu n'es pas obligé de me le partager, mais si le cœur t'en dit, bien sûr, c'est avec plaisir que je lirai ton commentaire. Pour l'énergie du mois de juillet, donc le mois de juillet, c'est un chiffre 7. Donc je te rappelle que le chiffre 7, donc, c'est un peu comme on avait le mois universel du mois de juin. Donc c'est l'introspection, c'est le ralentissement, le retour à soi. Et c'est aussi une énergie vraiment donc de ralentissement, d'arrêt, mais de spiritualité, où vraiment ton intuition peut être un peu plus forte. Où vraiment là on te demande vraiment d'écouter ton intuition, parce que justement il peut te donner des petites indications, surtout quand la situation n'est plus alignée pour toi, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment que tu l'écoutes. Alors que le mois te demande vraiment ce temps d'arrêt et d'introspection pour le mois 7, en mois universel, nous sommes en chiffre 8. Donc ce qui est drôle, c'est que le chiffre 8, c'est vraiment plus dans la matière, c'est vraiment être quelque chose de plus concret. C'est un chiffre aussi, il faut revenir faut prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de son pouvoir, prendre ses responsabilités. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que le chiffre 7, qui est vraiment plus un chiffre d'une énergie d'introspection et d'intérieur, que lui, le 8, il va te demander vraiment, allez, tu reviens dans l'instant présent, tu reviens dans quelque chose de plus concret, de plus extérieur à toi, de vraiment dans la matière. Et c'est quelque chose vraiment, je trouve, qui se rejoignent vraiment beaucoup, parce que le 7 qui va te demander vraiment de t'écouter, le 8, lui, il va te demander vraiment de l'appliquer. Donc c'est là où vraiment tu vas vraiment devoir reconnaître ta valeur et imposer tes limites. Les respecter. Donc quand tu regardes un peu les énergies des 3, où l'année te demande vraiment l'action, le 7, le ralentissement et le retour à soi, alors que le 8, c'est vraiment... tu poses, c'est ok, il existe ça dans mon monde extérieur, dans mon monde intérieur, pardon, mais maintenant il faut que je le mette dans mon monde extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de concret, et c'est vraiment là où tu dois vraiment faire des choses, mettre des choses en place pour vraiment prendre ta valeur, prendre ton pouvoir et prendre ta place tout simplement. Donc c'est vraiment cette année de renouveau, enfin ce mois-ci, donc avec l'année de renouveau, c'est vraiment une nouvelle version de toi, vraiment. Donc je reviens à la question que je t'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux écrire dans ce nouveau chapitre? Et ce mois-ci justement,
Alors, je dis pas que les autres mois, tu ne devais pas le faire, mais vraiment ce mois-ci, là où tu es passé à un mois d'introspection le mois d'avant, là, c'est vraiment là où il faut que tu mettes les choses en place. Donc voilà pour la numérologie au niveau des énergies du mois. Je trouve ça vraiment très intéressant, comment les énergies peuvent faire en sorte que tout se continue que tout soit fluide en fait, pour qu'on puisse vraiment bien avancer. Et maintenant, je vais te partager le message que j'ai eu des guides pour voir un peu s'ils disaient un peu la même chose ou si c'était complètement différent. Donc je vais te le lire et on en reparle après. Un combat intérieur devra se terminer pour pouvoir retrouver son équilibre et sa puissance. Il va y avoir beaucoup de révélations qui pourront apporter un nouveau regard sur la situation, sur le monde. Quelque chose d'important arrivera au moment où on s'y attend le moins. Et c'est là où je fais un petit temps d'arrêt parce que j'ai une image qui me revient quand j'ai canalisé. J'avais plus où je voyais beaucoup de gens s'amuser, profiter de l'instant présent. Et pouf, tout d'un coup, c'est comme si que le monde s'arrêtait et il y avait quelque chose qui tombait. Je dis pas quelque chose d'extérieur, mais c'était comme si qu'il y avait quelque chose qui avait été dit. Et j'ai ressenti un peu d'appréhension, de voilà, comme si qu'on découvrait quelque chose. Alors je dis pas que chaque personne a entendu la même chose, mais de ce que j'ai vu, c'est qu'on chuchotait quelque chose à chaque personne, donc quelque chose de différent, qui lui concerne que elle, et que c'était vraiment une révélation pour la personne. Donc on va voir. Ce sera quelque chose d'inconnu qui pourrait te faire peur. Il est essentiel que tu te connectes à toi pour ne pas te perdre. Tes propres ressentis et ta propre intuition devront te guider dans ce chemin. Ce qui apparaîtra à toi sera alors plus clair et tu sauras ce qu'il faudra faire. Tu ne devras pas laisser les autres te guider. Il est vraiment essentiel que cela vienne de toi pour retrouver ta foi et ta pleine puissance. Comme un enfant qui doit lâcher la main de sa mère pour avancer. C'est ainsi que cela doit se passer. Alors là, je refais une petite pause. C'est marrant l'image, comme un enfant doit lâcher la main de sa mère pour avancer. Alors moi qui ai deux magnifiques enfants, c'est plutôt moi qui n'arrive pas à lâcher leurs mains pour qu'ils avancent. Donc c'était un peu drôle qu'ils disent que ce soit l'enfant qui doit lâcher la mère, alors que généralement c'est plus les parents qui n'osent pas trop lâcher encore la petite main de l'enfant, car en tout cas moi, ils ont 12 et 10 ans, mais je les vois toujours comme mes petits bébés où je les fais apprendre à marcher et que j'ai encore du mal à lâcher la main. Bon allez, je continue. Le monde s'ouvre sur quelque chose de plus grand et pour ce mois, tu devras te retrouver et croire en ta pleine puissance. Sois sûr de toi et de ton énergie. Avance avec confiance. Il faut reprendre sa place avec force et courage. N'aie pas peur de ressentir au-delà des apparences. Voilà. Alors c'était le message que les guides m'ont transmis. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça rejoint complètement donc, les énergies du mois que je vous ai indiqué, que je t'ai indiqué juste avant. Et c'est plutôt pas mal parce que ça parle aussi de reprendre sa place, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en soi. Ça parle aussi d'intuition, donc on revient aussi un peu avec l'énergie du 7 du mois de juillet et vraiment l'énergie du 8 où il faut vraiment prendre sa place, prendre sa valeur, prendre sa force, prendre son pouvoir en fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc encore une fois, les deux se rejoignent et je trouve que c'est encore un très beau message de la part des guides. Donc nous allons voir à la fin du mois ce qu'il en est, si c'est vraiment passé comme ils nous l'ont indiqué. En tout cas, je te souhaite vraiment de passer un très bon mois de juillet, un très beau mois ensoleillé. Si tu passes des vacances, profite bien de tes vacances. Amuse-toi, profite de chaque instant, c'est important. Et surtout, j'ai envie de te dire que
tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors ça, ne l'oublie pas, c'est vraiment très important. Certes, il y a les enfants, il y a ceux que tu aimes, mais vraiment la personne que tu dois chérir plus que tous les autres, c'est toi-même. Parce que sans toi, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire et tu ne peux pas non plus transmettre ce que tu as envie de transmettre aux personnes que tu aimes. Donc en tout cas, sur ce, je te souhaite de passer un très bon mois de juillet et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.